Salut amis mécanos, donc aujourd'hui on va déshabiller le groupe ventilo complet. Vous allez voir, on va avoir quelques mauvaises surprises. On va commencer bien sûr à dégrafer le radiateur de liquide de refroidissement et puis bien sûr on va enchaîner ensuite après avec l'intercooleur et après avec le condenseur. Enfin vous allez voir, la vidéo continue. Une petite pesée sur l'éclipse de radiateur pour le dégrafer, ça suffira amplement pour déposer le radiateur d'eau. À quel point c'est dégueulasse. Et là on voit bien que le radiateur est complètement mort. C'est exactement la même chose. Couleur. Ça, celui-là on le passera aux ultrasons, ça ne fera pas de mal. Là, il ne reste plus qu'à tirer celui-là. Oh là 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 là. Un vrai bordel. Là, on dépose la cosse. Là, vous pouvez constater, hein, c'est vraiment dégueulasse. Constatez que ça va pas lui faire de mal. Hein. C'est vraiment archi dégueulasse, mais comme jamais j'ai vu ça de toute ma vie. Voilà, voilou. Donc là, ce que je vais faire, c'est que l'intercooleur, je vais le passer aux ultrasons. Le radiateur d'eau, je vais le passer au Karcher. Et le condenseur, on va en mettre un neuf. Je profite de la dépose justement du ventilateur sur le support du groupe ventilo pour vous dire qu'en caméra off, j'ai justement passé un coup de Karcher sur le radiateur d'eau et en fait toutes les ailettes ont commencé à s'écraser toutes seules et pourtant j'ai pas un Karcher qui est très puissant. Là en fait concrètement le radiateur était pourri. Pourri à cause de toutes les saloperies qui ont stagné entre tous les radiateurs, les feuilles, le pollen, tout ça, ça a pourri l'aluminium et dès que j'ai passé un coup de Karcher, tout s'est écrasé, enfin bon bref. Donc là, malheureusement, j'ai pas les pièces pour tout remonter. J'avais commandé un condenseur, mais c'était pas le bon. Donc là, j'ai refait une autre commande pour le bon condenseur. Enfin, vous allez voir que vous avez compris qu'il m'est arrivé pas mal de tuiles avec mon fournisseur de pièces qui est Autodoc. Là, dans les jours à venir, je recevrai justement le nouveau radiateur d'eau et le nouveau condenseur que j'aurai commandé chez Autodistribution. Et puis comme ça, on fera le remontage dans une prochaine vidéo. Voilà la famille, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je sais que vous aimez bien les vidéos un petit peu longues, là celle-là fait que 7 minutes, mais au moins vous pourrez constater que le nettoyage d'un groupe ventilo a son utilité. Car si tu as un véhicule de 2005 et que justement ton groupe ventilo n'a jamais été déposé, attends-toi à avoir justement cette surprise. Il va y avoir tellement de pollen et de cochonneries qui auront stagné justement entre ton condenseur, ton radiateur d'eau et ton intercooleur, qu'en fait ton aluminium va pourrir de lui-même et au moment où tu vas vouloir tout nettoyer, résultat des courses, tu seras bon pour tout changer. L'intercooleur, j'ai réussi à le sauver. Parce que je l'ai nettoyé aux ultrasons, mais vu que mon bac à ultrasons est pas assez grand, j'ai passé le radiateur d'eau au Karcher et je l'ai fini tout simplement. Donc radiateur d'eau et condenseur neuf obligatoire.
Et en même temps, vous pourrez constater que moi, en tant que mécanicien et mes petits 20 ans de métier, bah, je suis pas infaillible. Bah, j'ai fait une connerie, j'ai passé un coup de karcher sur mon radiateur, et puis bah voilà, je l'ai fini tout simplement. Alors, est-ce que j'aurais pu faire autrement? Sincèrement, je pense pas. L'aluminium, quand il est pourri, il est pourri. De toute façon, il fallait absolument que je le nettoie. Alors après, si j'avais eu un plus gros bac à ultrasons, est-ce que ça aurait fonctionné? Sincèrement, je sais pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que de l'aluminium, une fois qu'il a commencé à pourrir, eh ben, je peux vous dire que les carottes sont cuites et après le radiateur fait plus du tout le travail. Un radiateur, c'est fait pour refroidir, que ça soit de l'air ou de l'eau ou même les deux en même temps. Donc à partir du moment où l'aluminium pourrit, il fera plus du tout son travail. Donc n'hésitez pas à les changer et surtout mettez de l'origine, ne mettez pas de l'adaptable. Moi j'ai mis de l'adaptable et croyez-moi qu'aujourd'hui je m'en mords les doigts. D'ailleurs il va falloir que je recommence parce qu'il va falloir que je remette tout en Valeo parce que j'ai pas mis du Valeo et à la base c'est du Valeo. Donc voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Balancez un petit like, partagez sur vos réseaux sociaux. Dites-moi dans vos commentaires ce que vous pensez de tout ça et ce qui vous est arrivé. Et puis voilà quoi, abonne-toi, cloche de notif, un petit Paypal, un petit pipi, ça fait plaisir. Bah oui mon Toto, eh oui, un petit Paypal, un petit pipi. Ouais, écoute Wildy à la fin de la vidéo, il va tout te dire. Pour finir, on va déposer les petits silent blocks qu'il y a en bas de justement du support de groupe ventilo. C'est ce qui permet de brider justement la partie inférieure de tous les radiateurs. Radiateur de clim, radiateur d'eau, radiateur d'air. Et puis bah bien sûr on vérifie la cuisson du couscous parce que bah faut vérifier la cuisson du couscous sinon la semoule va être trop cuite. Moi je la pratique au bac à ultrasons, c'est plus pratique. Allez abonne-toi, petit papa, petit pipi, ça fait plaisir. T'as toujours pas compris ce qu'a dit Wildy? Un petit Paypal, un petit pipi, oui un petit pipi ça soulage mais un Tipeee c'est mieux. Paypal, Tipeee ça fait plaisir. Tu t'abonnes, cloche de notif. Allez, peace and love et paix sur vous.